Bonjour Yvan Eklund. Bonjour. Vous êtes mathématicien, chercheur associé à la chaire Énergie et Prospérité de l'Institut Bachelier, ancien président de l'Université Paris-Dauphine. Alors dans votre livre « Le syndrome de la grenouille, l'économie et le climat », vous avez insisté sur l'importance d'établir un taux d'intérêt écologique. Pourquoi créer un taux d'intérêt spécifique ? Parce que quand on parle d'écologie, ou plus généralement de réchauffement climatique, ou bien on parle de très long terme. Je prends un exemple, par exemple, quand vous construisez une centrale nucléaire à l'heure actuelle, eh bien, il faut que vous provisionnez le coût du démantèlement. Eh bien, mais ça veut dire que vous êtes en train de regarder à ce qui se passe dans 60 ans. Alors, il faut donc l'approvisionner, mais à quel taux? Combien vaut? Donc la question que vous vous posez, le démantèlement, il va coûter tant dans 60 ans, combien ça vaut aujourd'hui? Et ça, c'est la question du taux d'intérêt. Et vous me direz peut-être, mais il n'y a qu'à prendre le taux du marché, mais à très long terme, il n'y a pas de taux de marché. Le taux de marché liquide, c'est 30 ans. Alors qu'on parlait de 100 ans ou de 60 ans, c'est complètement autre chose. Il y a des emprunts à 100 ans, mais on ne peut pas dire qu'il y a un taux, il y a suffisamment d'emprunts sur le marché pour définir un taux et qui ne serait pas forcément adapté alors. Il n'y a pas de taux de marché. Je veux dire, il n'y a pas de taux de marché. Alors les emprunts à 100 ans, sont l'exception. Déjà, c'est l'exception. Moi, on ne me prêterait pas à 100 ans. Bien sûr. Alors, comment estimer la valeur appropriée, comme il n'y a pas de marché, de ce taux d'intérêt écologique, donc du très long terme? Quel est le prix du très long terme? Alors, comme il n'y a pas de marché, alors ça devient une décision. C'est un côté normatif, c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix politique, etc. Ceci dit, on peut être guidé par certaines choses. Par exemple, vous pouvez dire avec certitude que le prix relatif des ordinateurs et des arbres sera différent dans 60 ans de ce qu'il est aujourd'hui. Disons qu'aujourd'hui, par exemple, un arbre vaut, entre parenthèses, 100 ordinateurs. Dans 100 ans, eh bien, ou dans 60 ans, il y aura beaucoup moins d'arbres et les ordinateurs vaudront beaucoup moins cher. Donc le même arbre aura peut-être 10 000 ordinateurs. Donc, il faut des taux d'intérêt différents pour tenir compte de cette différence de prix qui va s'accroître. Donc la rareté de l'environnement nécessite un taux d'intérêt différent qui tienne compte de cette rareté. Exactement. En d'autres termes, si vous êtes en matière d'environnement, vous êtes en décroissance, donc vous êtes en situation de déflation. Si vous êtes en matière d'ordinateur, vous êtes en situation de croissance, donc vous êtes plutôt en situation d'inflation. Donc les taux d'intérêt vont être nécessairement différents. Alors, une fois qu'on a établi comme cela un taux d'intérêt qui sera un choix, mais qui tient compte de raisons objectives, qu'est-ce que ça va avoir comme effet sur les prêts et sur la valorisation des actifs? Ça veut dire que certains investissements verts, entre les investissements qui sont verts, entre guillemets, on va leur demander un taux de rentabilité financière beaucoup moins élevé que les investissements dans les secteurs bruns. C'est-à-dire, si vous investissez dans des arbres, dans l'environnement, vous êtes beaucoup moins exigeant du point de vue financier, du point de vue de la rentabilité, que si vous investissez dans de nouvelles usines d'ordinateurs. C'est un encouragement au secteur vert. Ce sera le contraire, finalement, de la rareté de ces secteurs, puisqu'ils seront rares, ils seront désirables. Absolument. Et c'est pour ça qu'il faut donc fixer un taux d'intérêt écologique. Alors la différence, d'ailleurs, c'est pas tant... il ne faut pas raisonner en termes de valeur absolue, mais en termes de différence. Relatif. C'est-à-dire qu'il faut que le taux d'intérêt écologique soit plus bas que le taux normal. Et comme à l'heure actuelle, le taux normal est de l'ordre de 0 ou 1, il faudrait avoir des taux négatifs. Même qu'on arrive à des taux négatifs. Et oui, ce qui aurait été extraordinaire il y a 20 ans, mais maintenant, dans les emprunts d'État, ils le sont. Merci beaucoup Yvan Eklund pour cet éclairage. Merci.